seule branche. Donc là j'en ai 4. Je vais en éliminer Celle du milieu, on enlève. 3. Donc l'hibiscus, on dit que c'est une taille d'empattement. En fait, on va toujours vers l'extérieur. Comme là, celle-là, normalement, elle rentre un peu à l'intérieur. Si elle venait carrément vers l'extérieur, je couperais là. Il y a peut-être des exemples plus marqués. Là par exemple, on coupe celle qui pousse à l'intérieur, c'est ça? Et on garde celle qui pousse à l'extérieur. Comme là, là c'est vraiment. Comme là, je vais garder celle-ci. Je vais couper tout le reste, en fait. Ah d'accord. Oui. Celles qui vont à l'intérieur. Ça se fait maintenant. Maintenant. Même si ça a commencé à fleurir. Oui. Là, il est temps. Il est temps. Après, quand tu coupes la branche, tu fais des doubles pour ça fait des Donc celle-là, je vais la supprimer parce que j'ai cette branche-là. Pour l'équilibrer, je vais garder celle-là, je pense. Et puis je vais sûrement garder la petite là, de façon à le redescendre à un moment donné. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir des départs ici. Qui vont pousser là, oui. Donc je coupe celle à l'intérieur. À la base à chaque fois. Oui. Donc c'est important de bien couper en fait. Donc avoir des outils bien affûtés. Aller chez l'affûteur. Oui, le faire soi-même avec une pierre. Donc c'est essentiel. Puis couper au bon endroit. On voit trop de coupes laisser des porte-manteaux. On dit des porte-manteaux, ça serait comme là par exemple. Là j'ai fait à la scie. Non mais là c'était volontaire puisque sa fin est annoncée. Voilà. C'est la chronique. Voilà, tout à fait. Non mais un arbuste, on voit énormément moi dans la profession, j'ai vu donc des coupes laisser par exemple cette branche là, un porte-manteau. Il n'y a rien de pire pour les maladies. Ouais. Donc en fait il faut que ce soit des coupes en biais, comme là par exemple. Je vais couper comme ça. Bon, là il est mort. On voit bien le bois est mort. Mais donc la cicatrice, ça se fait à partir des bourgeons qui se situent à la base de cette branche-là. Donc après, ça forme un bourrelet cicatriciel. Donc ça va venir donc couvrir la blessure. On les voit là sur. Oui, tout à fait. Les bourrelets là. Là et au-dessus, on les voit bien au-dessus. Oui, mais là il a du mal parce que j'ai peut-être fait une coupe trop serrée. Ah, d'accord. Oui. Sur un rosier par exemple, donc il faut tailler à peu près à 5 mm au-dessus d'un bourgeon. Et pas au ras. C'est théorique, parce que bon, on va pas. Il faut aller vite. On n'a pas forcément toujours le temps. Mais... Excuse-moi une question. La tige que tu as laissée tout à l'heure, est-ce qu'on peut les pointer? Ah oui. Oui, mais en fait, il ne faut pas le faire dès maintenant. Ah, parce qu'il est en pleine sève. Non, mais je vais dans un premier temps sélectionner toutes les branches que je vais conserver. Et puis après, donc je vais me baser par rapport à la branche la plus dans l'axe en fait de l'arbuste. Donc vous suivez. Donc ma branche principale, ça va être celle-ci. Vous voyez, qui est dans l'axe. Donc celle-là, je vais la couper au plus haut. Et puis après toutes les autres charpentières sur les côtés, je vais adapter, je vais descendre un petit peu légèrement. Voilà. Il ne faut pas couper à plat. Sauf si on fait une taille en nuage. Mais pas pour ça. Non. Mais après, bon, c'est un choix. Moi, je pratique comme ça, mais après. Mais toujours donc sélectionner toutes les branches que vous conservez. Ne pas tailler maintenant. Parce que là, imaginons que je taille là, bon, ça va peut-être être un petit peu haut par rapport à celle-ci. Vous voyez, il faut que ce soit en dégradé. Et puis tout le tour.
autour de la buste. Et on le fait à quel moment ça alors? Là maintenant. Ah tout, on fait tout maintenant. Ah oui, oui, Ok. bien sûr, ouais. Oui. Donc là, je sélectionne tout. En fait, bon, là, je vais conserver celle-ci, donc je vais couper là. Il y a le week-end Japon, ça va être joli. En fait, il faut mettre un pansement sur les ongles de coupe ou pas? Moi, j'en mets pas. Ah ouais. J'en mets pas. En fait, on en a mis. J'ai travaillé à la mairie de Saint-Nazaire. Donc, à mes débuts, on en mettait en fait sur les grosses coupes. Mais depuis de nombreuses années, on pratique plus de cette manière-là parce qu'en fait, on peut couvrir les bactéries. Donc, il vaut mieux laisser l'air libre. Ah d'accord. Enfin, il y en a qui pensent autrement. Les deux écoles. Oui. Mais non, moi, je Bah là, ne il couvre est pas les coupes. Il faut faire de bonnes coupes, bien nettes, bien propres, et puis il va cicatriser. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moins on intervient, mieux c'est. Hein. Forcément, donc on fait des blessures importantes, donc il vaut mieux éviter, c'est possible. Mais jusqu'à 5 cm, ça va encore. Ouais. Mais personnellement, non, je ne suis pas pour. Ou alors il faut vraiment le faire aussitôt votre coupe. Ouais. Donc là, les branches se dirigent. Je vais peut-être conserver celle-ci. Chaque année, il faut faire l'hibiscus. Oui. Oui. Donc là, je vais peut-être carrément le descendre ici. Oui, je vais garder là. Comme j'ai pas de départ de ce côté-ci. Bon, ça va mettre du temps. Hein. Parce que là, je vais l'enlever. Il était parti avec taille et tout là. Non mais c'est ça, quand on commence la taille, après on s'arrête plus. Ouais, je sais pas si vous avez vu le principe. Oui, Je oui, vais pas tout le tailler parce que ça va demander du temps. Non mais c'est super, ah oui. Ouais.